Marco Rubio est élu sénateur de Floride où il entend faire infuser à son aise les idéaux du Tea Party. Là aussi, Fabrice Hauss a été sur place. Un passage de témoin. Jeb Bush, ancien gouverneur de Floride et frère de George Bush, vient lui-même chauffer la salle et faire les présentations. Notre nouveau leader, Marco Rubio. À 39 ans, Marco Rubio, fils d'exilés cubains, devient l'une des figures montantes du Parti républicain. Mais il doit aussi sa victoire au Tea Party, ce mouvement populaire anti-Washington qu'il a adoubé, lui permettant de s'imposer, y compris face aux caciques du Parti républicain. Nous ferions une grave erreur en considérant que les résultats de ce soir sont dus au Parti républicain. Ce qu'ils sont, c'est une deuxième chance. Une deuxième chance pour que les républicains soient enfin ce qu'ils ont promis d'être il n'y a pas si longtemps. Une mise en garde à l'encontre de son propre camp, la marque du Tea Party et de son influence nouvelle dans le paysage politique américain. Le Tea Party sera capable, à travers le Parti républicain et son aile la plus conservatrice, d'influencer et d'obtenir des résultats. Le Tea Party en Floride, cela commence souvent par une prière collective. Ici, les textes sacrés sont la Bible et surtout la Constitution, les amendements que l'on porte en étendard pour exiger un changement radical de la politique menée par Obama. Ce que nous essayons de faire, c'est de revenir à ce que disent les amendements. Moins de gouvernement, moins d'impôts, plus de responsabilités pour les individus et plus de droits pour les États. Le deuxième amendement, c'est le droit de porter des armes. Pour tout le monde aux États-Unis. Les lois changent. Je déteste dire ceci, mais les démocrates veulent les changer. Selon un récent sondage, le supporter type du Tea Party est blanc, plutôt âgé et proche des républicains. Mais pour ces militants, le mouvement est plus large que l'image qu'en donnent les médias. Il y a des démocrates dans l'organisation qui veulent moins de gouvernement, moins de taxes, une atmosphère plus proactive pour la liberté des individus. C'est l'objet de la Constitution. C'est pour cela que nous avons engagé des guerres révolutionnaires. Nous ne savons toujours pas ce qu'est le Tea Party. Je veux dire, c'est un parti que nous ne connaissons pas. Pour moi, c'est les impôts. Nous avons trop d'impôts. À chaque récession dans l'histoire américaine, des mouvements comme celui-ci ont émergé, nourris de l'inquiétude face à l'avenir. Ils utilisent le système électoral pour infiltrer et pour remodeler un des deux partis. Et ensuite, inévitablement, c'est le parti en question qui finit par les absorber. Si l'économie s'améliore d'ici 2012, vous verrez que la ferveur autour du Tea Party va s'émousser. Pour le nouveau sénateur de Floride, le Tea Party n'est pas un danger pour les républicains, mais plutôt un réseau, un lobby qui saura désormais influencer le législateur américain. Les républicains auront un avenir brillant s'ils représentent une alternative à la direction empruntée par Washington. Mais s'ils se contentent d'être une opposition, une copie du Parti démocrate, ils n'auront pas de succès. Je pense que le vrai succès pour un parti républicain qui va de l'avant, et ce que méritent nos concitoyens, c'est une alternative à la politique de Washington. La victoire de Marco Rubio n'a pas permis aux républicains d'emporter le Sénat. Mais elle ouvre l'appétit du Tea Party qui entend inspirer le camp républicain 2 ans avant les élections présidentielles.